La présence au Festival de Cannes cette année de Tom Hanks pour le biopic Elvis, où il incarne le colonel Parker, nous a donné envie de revenir sur la foisonnante carrière de l'acteur américain en posant cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Tom Hanks? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Tom Hanks, ce sont tout d'abord de premiers pas au cinéma au milieu des années 80 dans de nombreuses comédies signées par exemple Richard Benjamin ou Tom Mankiewicz, mais surtout dans Splash de Ron Howard où il flirte avec Daryl Hannah qu'il rencontre sur la plage à Cape Cod. Avant de l'inviter à New York, mais Daryl Hannah a dans l'intimité un petit secret. Et puis en 1988 vient le premier grand succès avec Big de Penny Marshall, soit le jeune Josh à la fête foraine face à une étrange attraction qui s'apprête à lui jeter un sort, car le lendemain le réveille sous les traits d'un adulte, en l'occurrence Tom Hanks, qui va du coup devoir s'adapter en quittant le foyer familial pour découvrir la grande ville, puis les premiers entretiens d'embauche, stressés pour intégrer un grand magasin de jouets, et tout cela sans jamais complètement oublier son âme d'enfant particulièrement communicative. Tom Hanks, ce sont ensuite au tournant des années 90 de nouvelles comédies signées entre autres Joe Dante ou Roger Spottiswoode, mais aussi l'adaptation par Brian De Palma d'un best-seller de Tom Wolfe et une comédie romantique de Nora Ephron avec Meg Ryan. Mais le grand tournant vient en 1993 avec un film à la tonalité différente, Philadelphia de Jonathan Demme, Oscar du meilleur acteur à l'appui, où il incarne Andrew Beckett, jeune avocat atteint du virus du sida et qui va intenter un procès à ses ex-employeurs pour licenciement abusif, avec cette scène saisissante, encore aujourd'hui, les larmes contenues de Tom Hanks, seul au milieu de la foule, le visage sans cesse obstrué par le passage au premier plan de silhouettes anonymes. Tom Hanks, c'est ensuite en 1994 le classique des classiques, Forrest Gump de Robert Zemeckis et de nouveau l'Oscar du meilleur acteur à l'appui, une histoire de 4 juillet et de 31 décembre, à Washington ou à Monument Valley, avec le Ku Klux Klan et la guerre du Vietnam, du football américain et du ping-pong, Elvis Presley et John Lennon. Forrest Gump, John Lennon. Mais surtout des crevettes et une boîte de chocolat. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Tom Hanks, ce sont ensuite, dans la deuxième partie des années 90, des retrouvailles avec Nora Ephron et Meg Ryan, une première réalisation sur un groupe de rock fictif, mais aussi la voix du cow-boy Woody pour le premier long-métrage des studios Pixar, et puis dans Apollo 13 de Ron Howard encore lui, un voyage spatial qui ne va pas se dérouler comme prévu. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Mais aussi au même moment, dans La ligne verte de Frank Darabont, le gardien d'un pénitencier de Louisiane, dont le quotidien va basculer avec l'arrivée d'un condamné à mort pas comme les autres, incarné par Michael Clarke Duncan. Can you talk? Yes, boss. I can talk. Et puis en 1998, la rencontre décisive avec Steven Spielberg pour Il faut sauver le soldat Ryan, soit l'enfer du débarquement en Normandie dans des embarcations lancées à 100 à l'heure, puis l'englument sur la plage au ralenti,
suivis par des moments de décompression désarmants à l'abri des regards. Bref, comme toujours dans le cinéma de Spielberg, de l'humain au milieu de la sauvagerie, de l'intime en plein cœur de la grande histoire. What is it, $300? Is that it? 300? I'm a school teacher. I teach English composition. This little town called Abley, Pennsylvania. The last 11 years, I've been at Thomas Alva Edison High School. Tom Hanks, c'est ensuite, au tout début des années 2000, une série télé pour HBO, coproduite avec Steven Spielberg, à nouveau sur la Seconde Guerre mondiale, puis dans la foulée, un autre classique des classiques, signé Robert Zemeckis, Seul au monde, avec de nouveau un voyage, mais en avion cette fois, qui ne va pas se passer comme prévu. Alors le réveil sur une île déserte, et Tom Hanks de se transformer en Robinson Crusoe, avec message écrit sur le sable, découverte d'un ballon de volley pour tenir compagnie, puis la maîtrise du feu, et enfin l'apprentissage de la pêche, le temps d'une ellipse temporelle saisissante pour dire les années qui ont passé et une certaine résignation. Tom Hanks, ce sont ensuite, dans la continuité des années 2000, des retrouvailles avec Steven Spielberg pour Arrête-moi si tu peux, avec d'un côté Leonardo DiCaprio, escroc flambeur à la vie trépidante, et de l'autre côté Tom Hanks, agent du FBI à la vie moins trépidante. Does this belong to anybody? Et puis au même moment, dans un genre différent, Les Sentiers de la Perdition de Sam Mendes, pour une fiction au cœur de la pègre irlandaise des années 30 aux États-Unis, avec en point d'orgue un face-à-face d'anthologie avec Paul Newman sous une pluie particulièrement cinégénique, surtout avec de tels acteurs. I'm glad it's you. Tom Hanks, c'est ensuite une année 2004 particulièrement fastueuse, marquée par la rencontre avec les frères Cohen pour la comédie Lady Killers, où il se présente tout d'abord en roommate poli et attentionné au rez-de-chaussée, tout en fomentant avec sa bande un casse spectaculaire dans la cave. Gentlemen, this is the Bandit Queen, gambling den, cash cow, Sodom of the Mississippi Delta, and the focus of our little exercise. Puis des retrouvailles avec Robert Zemeckis, mais cette fois en motion capture, pour le Pôle Express. Well, you coming? Where? Why, to the North Pole, of course! This is the Polar Express! Et enfin, l'un de ses plus beaux rôles dans Le Terminal, troisième collaboration avec Steven Spielberg, où il incarne un ressortissant d'un pays fictif, la Cracovie, coincé à l'aéroport JFK de New York, dans une situation kafkaïenne. So all the flights in and out of your country have been suspended indefinitely. And the new government has sealed all the borders, which means that your passport and visa are no longer valid. So currently, you are a citizen of nowhere. Alors, un peu comme dans Seul au monde, Tom Hanks va devoir se réinventer une vie, avec de premières nuits difficiles, puis des repas frugaux, puis la toilette dans les toilettes, l'apprentissage de la langue anglaise, les petits boulots, et enfin le flirt avec l'hôtesse Catherine Zeta-Jones, à qui il offre des cadeaux plutôt impressionnants.
That was a gift. Napoleon to Josephine. 1,000 fountains. You built this for me? Please, sit. Sit. Don't get wet. Just tell me the truth. Did you escape from an institution? Tom Hanks, c'est ensuite, dans la continuité des années 2000, un film de Mike Nichols sur la guerre en Afghanistan, mais aussi un deuxième film en tant que réalisateur avec Julia Roberts, ou encore le rôle du professeur Robert Langdon dans la saga adaptée de Dan Brown, sans oublier les multi-rôles dans l'univers labyrinthique des sœurs Wachowski, et puis dans le film de John Lee Hancock, dans L'ombre de Marie, le rôle de Walt Disney, rencontrant l'écrivaine Pamela Travers, incarnée par Emma Thompson, pour l'adaptation de Mary Poppins, et une collaboration qui là aussi ne va pas se passer comme prévu. But she's not a giddy woman. She doesn't jig about. I mean, singing is frivolous. It's wholly unnecessary. And a governess, an educatress, no, it would simply ruin it. I won't have her turned into one of your silly cartoons. Et enfin, toujours la même période, Capitaine Phillips de Paul Greengrass, qui revient sur la prise d'otage du Maersk Alabama pour un nouveau voyage éprouvant donc, sans répit, avec une caméra qui colle à la peau de Tom Hanks, avant la prise d'otage, pendant la prise d'otage, et enfin après la prise d'otage, dans un moment de décompression une nouvelle fois désarmant, après tant de tensions accumulées. I'm Chief O'Brien. I'll be your corpsman today, okay? Can you please tell me what's going on? Can you talk? Can you tell me what's going on? Yeah, I'm okay. Are you okay? Because you don't look okay. Are you in any pain right now? Are you in any pain right now? Right there on your side. Okay, let me see it really quick. Can you lift up your arm a little bit? Does that hurt? A little bit? A little bit. Okay, is it tender? Go ahead and put your arm down. Okay, I need you to look at me. I need you to calm down. I need you to breathe. There you go. Deep breaths. There you go. Very good. Awesome. Now I want you to relax your arm. Okay, we're going to put this little thing on your finger, and we're going to get your heart rate and your oxygen level. Make sure you're breathing okay. Okay. I want you to keep doing that, okay? Tom Hanks, c'est ensuite au milieu des années 2010, un film de Tom Tykwer et de nouvelles retrouvailles avec Steven Spielberg pour Le Pont des Espions, où il se trouve plongé à Berlin en pleine guerre froide pour y négocier un échange sous haute tension. Et puis à la même période, Sully de Clint Eastwood, nouveau voyage éprouvant, qui revient sur le sauvetage de l'avion US Airways 1549, parti de New York, lorsque soudain... Birds. Wow. Puis l'amérissage en catastrophe sur l'Hudson River. Puis l'évacuation. Et enfin, pour Tom Hanks, bien avant le harcèlement des médias, des assurances et des avocats, une seule obsession plus concrète, s'assurer que tous ses passagers sont sains et saufs. Talk to Dan Brissilli. Got a count? 155. 155. It's official. 155. 155. 155. Thank you, Arnie. Tom Hanks, c'est enfin plus récemment la publication d'un recueil de nouvelles, et puis à l'écran, une nouvelle aventure du professeur Langdon, mais aussi une nouvelle collaboration avec Steven Spielberg, aux côtés de Meryl Streep, et puis dans le film d'anticipation Finch, l'un des derniers hommes sur Terre, se perdant dans des déserts de sable au dehors, et une fois dans son bunker se perdant au milieu des livres, avec son chien pour seule compagnie. Et puis en 2021, son premier western, produit par Netflix, La Mission, de Paul Greengrass encore lui, où en capitaine, dans le Texas de la fin du 19e siècle, il secourt et prend sous son aile une enfant, enlevée par une tribu amérindienne. Who are you?
You have a name? Voilà, Tom Hanks, c'est tout cela, c'est-à-dire un déjà très long voyage sur des routes à chaque fois différentes, mais toujours parcourues avec la même foulée, la même constance, la même endurance, le tout dans une certaine discrétion, là où d'autres se sont perdus en chemin dans des prestations plus spectaculaires. Tom Hanks, lui, n'en a jamais trop fait, s'effaçant toujours derrière ses personnages sans les vampiriser. On a craint au début que ce soit sa limite, on sait aujourd'hui que c'est en fait sa force. Et la route promet encore d'être longue, car l'on s'apprête à le découvrir en Colonel Parker dans Elvis et en Geppetto dans le Pinocchio de Robert Zemeckis, en attendant la rencontre prochaine avec Wes Anderson pour Asteroid City. Oui, la course de Tom Hanks n'est pas prête de s'arrêter. Cheese.